Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez toutes et tous la grande forme, amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur. Et le côté matériel, le pro, les activités, tout ce qui est davantage concret. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, on continue avec le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Propos du tarot créole, je suis en train de travailler à un nouveau tarot, j'en dis pas plus, mais voilà, d'ici quelques semaines, j'espère que tout ça, ça va aboutir. Vous êtes très nombreux à réclamer le tarot créole. Donc je suis actuellement sur le projet, mais ça demande du temps. Mais je suis dessus et je reviendrai vers toutes les personnes qui m'ont sollicité par rapport à ce tarot en temps et en heure quand il sera sorti. Les Sagittaires, on revient à nos moutons et c'est parti pour cette semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Bien, alors, on nous parle du parchemin. Alors, le parchemin, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est la signature. Alors, j'ai envie de dire, attention les Sagittaires, cette semaine, vous allez voir, avec l'énergie du soleil en Verseau, ce que je viens de voir, laissez plutôt penser à faire cavalier seul. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur le point de vous engager avec quelqu'un, on va voir ça. En tout cas, ici, on nous parle d'engagement, on nous parle de signature, on nous parle de quelque chose d'assez important, en tout cas quelque chose d'engageant. Alors, avec qui? Avec vous-même, si c'est le cas, c'est très bien. S'il s'agit de s'engager avec quelqu'un, je vous dirais, attendez un petit peu. Attendez. Alors, signature de qui, de quoi, de qu'est-ce? On va aller voir tout ça. Allez, pour les Sagittaires. C'est quoi cette signature, cet engagement, ce document important? Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail, un contrat d'habitation. On va voir. Alors, derrière, nous avons la carte de l'hiver. Alors, on nous parle d'un contrat, d'une signature, mais qui apparemment, a l'air d'être un petit peu compliqué. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie des blocages, c'est l'énergie de l'épreuve, c'est quelque chose qui est coincé, d'accord? Quelque chose qui fait barrage. Alors, on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a effectivement un blocage par rapport à une contractualisation? On va voir. Qu'est-ce qui bloque? Qui pourrait bloquer? Est-ce que vous bloquez? Est-ce que quelqu'un? Est-ce que il vaut mieux geler, on va dire, ce contrat pour le moment? On va voir. On va voir. Contrat, signature, bloqué, gelé, compliqué peut-être, éprouvant. On peut être dans un contrat, dans un engagement qui soit éprouvant également. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Derrière, nous avons la carte du cavalier. Alors, le cavalier, il nous parle d'annonce. L'annonce, on peut l'entendre de deux manières. Soit on peut parler d'une annonce en bonne et due forme. Je vais annoncer quelque chose, je vais peut-être recevoir une annonce. Une annonce, d'accord, vous m'avez compris. On annonce ou je reçois une annonce, mais cette annonce, elle peut être entendue au sens symbolique, d'accord? C'est l'annonce d'un engagement dans quelque chose de plus grand. Voilà, j'espère que vous saisissez la nuance que j'essaye tant bien que mal de vous expliquer. Allez, les émotions ici, le pro, le matériel en bas. Ok. Derrière, nous avons la clé. Bien, la clé, c'est les solutions. Et solutions aux problèmes qu'on pourrait rencontrer, aux épreuves qu'on peut rencontrer sur le chemin. La clé, les solutions, les réponses. Cette clé, c'est vous qui la détenez, mes petits Sagittaires. Elle permet d'ouvrir une porte et d'en fermer une autre à tout jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Semaine du 8 au 14. Allez, les Sagittaires, on y va. Le moulin, le triomphe, rien de moins que ça. Le triomphe, le moulin, ami Sagittaire.
Ok, on continue. Le triomphe s'en vient pour vous. Ça, c'est bon. On a vu hein, les solutions au blocage et la réussite. Hein. Et derrière, on a une décision. La carte des 4 chemins. Décision à prendre. Décision à prendre. Je pense à prendre. Hein. On va voir après, est-ce que certains l'ont déjà pris cette décision. Ça dépend de chacun de chacune, bien sûr. Mais voilà, décision, choix. Choisir, c'est renoncer. On va voir. Le soleil en Verseau, donc cette semaine, alors c'est là où je voulais vous dire voilà, d'être méfiant. On nous dit, cette semaine, ne vous associez pas à quelqu'un dans le secteur des finances. Cette semaine, d'accord? Ça ne veut pas dire que les prochaines, ce sera pareil, mais en tout cas, au moins cette semaine. À l'image du Verseau qui apprécie l'indépendance, vous gagnerez à faire cavalier seul. Donc c'est pour ça hein, que quand on a vu tout de suite ce contrat, cette signature, cet engagement, j'ai fait le lien immédiatement, évidemment, avec ce qu'on voyait, avec ce message complémentaire. Donc s'il s'agit pour vous de vous associer, de collaborer au niveau financier, hein, d'une manière ou d'une autre, cette semaine, je vous dirais, attendez au moins la semaine d'après, d'accord, très concrètement. C'est parti, les Sagittaires, on rentre dedans, on va voir, regardez-moi ça, ben voilà, alors. Les Sagittaires, thématique émotionnelle, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est la même chose que les 4 chemins. Les 3 flèches, c'est une décision, c'est une croisée des chemins, d'accord? Croisée des chemins, choix, décision à prendre. Est-ce que cette décision a déjà été prise par certains Sagittaires? Encore une fois, c'est pas exclu, hein. En tout cas, il est question d'une décision, ok. Décision qui fait certainement référence à une situation qui s'effrite, qui s'effritait. On a l'énergie de l'automne. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Ces feuilles que vous voyez là, elles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Et elles l'ont bien compris et donc c'est bon. Allez, on y va, on part, on s'en va et on laisse de la place au prochain cycle. Donc on accepte de lâcher quelque chose, on lâche prise. Cette situation, de toute manière, elle n'a plus de saveur, elle n'a plus sa saveur d'antan. Donc on accepte de lâcher prise, de lâcher le contrôle, on se déleste de quelque chose. C'est le choix que l'on fait. On fait le choix de se délester, mais c'est parce que cette situation s'effrite qu'on fait certainement le choix également de partir éventuellement. Et derrière, nous avons l'épée. Alors, l'épée, c'est quoi? C'est les conflits, c'est les coups bas, c'est les trahisons, c'est voilà, des choses hyper sympas, vous vous en doutez. La trahison, vous le savez, je le répète à chaque fois pratiquement, il y a différentes manières de la considérer. Si je suis à la croisée des chemins, c'est peut-être parce que j'ai été trahi par un tel et qu'aujourd'hui je prends la décision de... Cette décision-là, je la prends parce que si je ne la prends pas, cette décision, c'est moi que je trahis. Si je suis dans une situation qui ne me rend pas grâce, d'une certaine façon, si je reste, voilà, si je reste à m'accrocher à quelque chose qui n'a plus de sens finalement, mais que je m'accroche, mais finalement c'est moi que je trahis parce que ma place est ailleurs. Ma place est à aller vivre autre chose dans d'autres, voilà, dans d'autres espaces. Maintenant, ça peut être c'est peut-être vous qui avez peur également de vous tromper, d'accord? Se tromper, se trahir soi-même. Est-ce que en prenant cette décision, c'est pas moi que je trahis? D'accord? Donc différentes décisions, différentes positions possibles, enfin différentes interprétations possibles de cette épée. Ça dépend de chaque Sagittaire évidemment. Donc un choix, une décision par rapport à une situation, une relation qui s'effrite, une situation dans laquelle on a pu se sentir trahi. Encore une fois, si je prends pas de décision, c'est moi que je trahis. En restant voilà dans quelque chose qui n'a plus de sens. Je pense avoir fait à peu près le tour déjà de ce premier message. Ok, on va continuer. Les communications et voilà, ok, oui, bah oui, en plus je voulais revenir à cette histoire de conflit. Quand je vous parlais de conflit, d'agressivité, on retrouve cette notion de conflit ici, hein. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de choses.
Alors, comme je vous le disais, avec cette énergie de l'épée, on va nous parler de trahison, de coups bas, de blessures éventuelles, mais de conflits aussi. Hein. Je suis peut-être à la croisée des chemins parce que je suis peut-être dans une relation avec un partenaire où c'est conflictuel, d'accord, sans qu'on en vienne forcément aux mains. Mais voilà, peut-être que les mots sont durs, les mots peuvent peut-être être violents. On sent bien que la relation ici, elle n'a plus cette saveur d'antan, qu'on est plus à se déchirer qu'à s'aimer, d'accord, ça pourrait être ça. Et effectivement, on a la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, ici, il y a deux manières de l'entendre, là encore. Le conflit, tel qu'on vient d'en parler ici, hein, les conflits, on se prend la tête et c'est la bagarre, etc. Mais ça peut être aussi le conflit à la décision que je dois prendre, le conflit vis-à-vis de la décision que je dois prendre. Autrement dit, le conflit intérieur, de reconnaître qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas, qui ne va plus. Quelque chose que je dois lâcher. Mais comme je vous le disais, on peut avoir de la résistance ici au changement. Je m'accroche à une situation jusqu'au moment où je me positionne. Parce qu'ici, très clairement, tant qu'on ne se positionne pas, pour moi, on reste bloqué dans une situation. Il est précis ce message, hein, il s'adresse pour moi à des sagittaires qui doivent être dans une situation compliquée, très clairement, une situation pour laquelle on leur demande de lâcher. Parce que tant qu'on ne lâche pas cette situation, tant qu'on ne se positionne pas pour autre chose, c'est les blocages assurés. C'est le froid dont on a parlé, c'est les conflits, c'est l'épreuve dans laquelle je suis. La clé, c'est vous. J'ai la clé, j'ai les solutions, j'ai la solution à la direction que je dois prendre. Partir, rester, changer, etc. D'accord? Donc on nous parle hein, après, donc forcément ici de communication. Alors d'une part, hein, les communications ici peuvent être tranchantes, comme on en a parlé, hein, de conflits éventuels avec quelqu'un. On peut, voilà, s'être senti trahi par rapport à des choses qui ont été dites. On peut dire des choses qui sont pas forcément très agréables. Bref, on est dans une énergie hyper sympa, vous l'avez compris, une énergie un petit peu de guerre, là j'ai l'impression, de conflit, de bataille, etc. Ça c'est une chose, mais la deuxième chose qui est très intéressante ici, d'ailleurs vous aviez la carte du cavalier qui est intéressante dans la configuration où on est, il y a ce courrier. Ce courrier, c'est bien des messages qui sont envoyés, qui sont reçus et qui concernent un choix, qui concerne certainement votre choix, votre décision. Vous vous rappelez du cavalier. Le cavalier l'annonce. J'annonce la décision que je prends. J'annonce la décision que j'ai prise. Bueno, allez, on continue. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'était un petit peu rock'n'roll, hein, ces premiers messages, dites donc les sagittaires. Alors, on reprend nos moutons, on retourne à nos moutons, enfin voilà, vous avez compris, on démarre avec l'énergie du feu du foyer. Le feu, le foyer, la maison, le logement, l'habitat, la famille, les passions. Ce qui se passe au fond de vous, les sagittaires. Ok, au fond de vous, c'est une carte intime, hein, la carte du foyer, c'est voilà tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, personnellement, mais aussi chez moi, dans mon foyer, dans le confort de mon foyer, de ma maison. Ok. On voit qu'il y a des nouveaux projets qui concernent possiblement le logement, la maison. On a des projets ici avec la carte de la cigogne, projets peut-être de travailler de sa passion, projets qui peuvent avoir un lien avec donc la maison, le foyer, votre famille, des projets qu'on fait en famille, d'accord, etc. Des projets que l'on souhaite au fond de soi voir se concrétiser. On nous parle de la campagne. Alors, pour certains sagittaires, hein, on va faire un message très simple et très limpide. Des projets de peut-être construire une maison à la campagne, de déménager à la campagne. En tout cas, des projets qui ont un potentiel de vous propulser dans quelque chose qui soit plus sain. La carte de la campagne, c'est le retour aux sources. D'accord ? Pour le dire en un mot, en gros, c'est le retour aux sources, le retour à quelque chose de sain, d'équilibré, de positif. Donc, une migration, des projets professionnels peut-être en lien avec une passion et peut-être avec la campagne, peut-être une activité en extérieur, d'accord, une activité passionnante mais qui nécessite d'avoir une activité en extérieur, quelque chose qui soit sain et équilibré pour vous dans tous les cas. Le chien, la carte de la croix et la carte de la montagne. Alors, on était bien parti. Et là, on voit que sous vos projets, il y a l'air d'avoir un os.
Et c'est le rappel de notre carte de l'hiver qu'on a eu tout à l'heure. La carte de la montagne, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est le caillou dans la chaussure. C'est pas infranchissable, d'accord? C'est pas infranchissable, mais très clairement, il va falloir remonter les manches pour voir ce projet se concrétiser. Donc, ok, obstacle, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un obstacle que ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là, hein. Parfois, les obstacles sont aussi mis sur notre chemin pour vérifier notre détermination. Est-ce qu'on va arrêter au premier obstacle ou est-ce qu'on va se battre pour avoir notre dû, etc. Donc, malgré les obstacles, ne doutez pas que la lumière est au fond, d'accord? La lumière brille au fond, mais voilà, la montagne, on y va équipé, hein. Ensuite, on continue avec la carte de la croix. On a effectivement quelque chose qui vous pèse. La carte de la croix, c'est toujours une carte un petit peu tristounette. C'est cette énergie, voilà, qu'on a le poids du monde sur les épaules. Quelque chose qui nous pèse et quelque chose qu'on a certainement envie de changer. C'est certainement parce que on est actuellement dans une situation qui est éprouvante, difficile, pesante, qu'on est en train de mettre en place de nouveaux projets pour aller vers quelque chose de plus sain. Puisque là, on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. Là, concrètement, je suis fidèle, je suis attachée, hein, finalement, je suis attachée à quelque chose qui me pèse, à quelque chose que je subis, j'ai presque envie de dire, avec l'énergie de la montagne, hein, et quelque chose d'éprouvant dans ma vie et auquel je suis fidèle. Si c'est le logement, je peux être attaché à un logement, mais un logement dans lequel je m'épanouis pas, un logement qui n'est pas sain pour moi. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aller vers quelque chose qui soit plus positif, hein. Ça pourrait être un logement à la campagne, revenir aux sources et aller à la, voilà, et revenir à quelque chose de positif, puisque là, ça ne l'est pas. Et derrière, nous avons le carnaval. Carnaval, ça me fait penser à la carte du moulin qu'on a eu tout à l'heure, hein. Le moulin, le triomphe, rappelez-vous, hein. Le carnaval, c'est la fête, c'est la joie. Ce triomphe, cette joie, cette fête qu'on peut voir là, elle est rendue possible, les Sagittaires, parce que vous vous positionnez, parce que vous annoncez la couleur. Si effectivement, là, je sais pas, je suis en bagarre avec mes voisins, admettons, hein, puisqu'on voyait de la bagarre, tout ça, vous voyez le logement, etc. Si je suis en guerre déclarée avec les voisins, etc. et je me rends compte que ça sert plus à rien que je m'accroche, hein. Des fois, on veut essayer de s'accrocher, on veut essayer d'avoir gain de cause, mais c'est à s'épuiser finalement. Est-ce que dans ce cas-là, ça ne vaut pas plus la peine effectivement de se positionner et dire bon allez, là je vous laisse avec vos mauvaises énergies et moi je vais voguer ailleurs. Qu'est-ce que ça nous enseigne ces épreuves-là? Est-ce que j'ai intérêt effectivement à m'accrocher à quelque chose ou est-ce que je fais pas mieux justement à un moment donné de dire non, plutôt que de me fatiguer à essayer de combattre voilà des moulins à vent justement, autant que je prenne la décision de voguer vers autre chose qui soit beaucoup plus léger et beaucoup plus satisfaisant pour moi. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ils étaient très intéressants vos messages. C'est vraiment ce genre d'enseignement qu'elle nous donne la montagne, hein. Dans certains cas, l'obstacle, on va chercher effectivement à le combattre et ça va être aux yeux de l'univers, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Une manière pour l'univers de vérifier votre détermination. Mais quand les obstacles, s'accumulent et qu'on garde et qu'on s'accroche est-ce que là n'est pas justement le signal qu'il faille effectivement lâcher quelque chose, que notre place n'est peut-être plus ou pas là? Voilà les Sagittaires, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas, hein, d'ailleurs je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me dire voilà ce que vous avez pu ressentir, si vous vous sentez concerné par cette lutte dont on a parlé en début de tirage notamment. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.